Et après des semaines de grisaille, de pluie, le soleil est enfin de retour. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer? Est-ce que cela va durer? Oui, bonsoir, je suis ravi de vous annoncer le retour d'un temps sec. Alors pas forcément toujours d'un beau temps. En effet, pour les prochains jours et notamment donc mercredi matin et vendredi, on aura des entrées maritimes. Cependant, c'est la fin d'un régime pluvieux qui s'est annoncé assez remarquable par sa fréquence, pas tant pour son intensité, mais beaucoup de pluie, en tout cas beaucoup de jours de pluie sur ces 3 derniers mois. Et donc c'est la fin de cette série vraiment pluvieuse assez remarquable pour la région. C'est vrai, Pierre-Louis Kidel, que les anciens Marseillais, à qui on parle, qui sont là depuis toujours, nous disent: «On n'a quasiment jamais vécu ça, un tel épisode pluvieux». Est-ce que c'est bénéfique toutefois pour l'environnement? Effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'on est repassé assez nettement au-dessus pour l'humidité des sols, assez au-dessus des normales, depuis à peu près le 15 janvier. On a eu un mois de pluie quasiment discontinu, un mois de pluie quasiment discontinu, quasiment de jours, au moins 1 mm par jour depuis le 15 janvier. C'est la fin du cycle, ça fait effectivement du bien, en tout cas pour l'humidité des sols superficiels. Ça remplit aussi partiellement les nappes phréatiques, mais c'est le BRGM qui gère ça. Mais on a pu, de ce qu'on peut voir des données qu'ils peuvent transmettre, on a pu voir tout de même des remontées de nappes, surtout dans des secteurs qui se sont vus très secs ces dernières années. Est-ce que ça donne, quelques indications du temps qu'il va faire, au printemps? Cet été, est-ce qu'on se dirige vers un temps, très sec à nouveau ou pour l'instant vraiment pas d'indice, précis? On n'a pas vraiment d'indice pour les prochains mois. On a cependant un petit indice chaud. On est plutôt parti pour un printemps qui pourrait être plus chaud que la normale. En tout cas, on a plus de projections qui vont vers ce scénario, mais pas forcément de mois plus secs que la normale prévue. En tout cas, ces dernières années, le mois de mars s'était avéré particulièrement pluvieux. Le mois de mars 2025 et le mois de mars 2024 ont même été 5 fois plus pluvieux que la normale d'un mois de mars classique. On verra ce qu'il en est de mars 2026, puisque en effet, le signal pluvieux revient pour début mars. Il est faible, il reste à confirmer, mais on pourrait retrouver la pluie le 2 mars pour l'instant, même si les projections évidemment restent à confirmer. Avec les fameux giboulées de mars, évidemment. 21 degrés annoncés demain dans l'ouest du département, notamment dans le pays d'Arles. Ce sont des températures très chaudes pour un 24 février. Est-ce qu'on est là largement au-dessus des normales de saison? C'est un phénomène exceptionnel à nouveau? C'est un phénomène assez notable. On est 8 degrés au-dessus des normales de saison qui sont vers les 16 degrés dans le pays d'Arles. C'est remarquable, ce n'est pas record. On a eu des records sur des mois de février avec des températures qui avoisinent les 22 à 23 degrés sur les Bouches-du-Rhône. Avec nos 20 degrés, on en est proche, mais on est quand même 2 degrés, voire 3 degrés en dessous pour certaines stations des records déjà observés pour un mois de février. On a remarqué qu'il y avait énormément de neige au Mont Ventoux. Vous l'avez pu le constater en début de Bonsoir Marseille, la station du Mont Serein qui tourne à plein régime comme jamais depuis ces dernières années. Là aussi, c'est un enneigement notable. C'était attendu, c'était prévu. Effectivement, le manteau neigeux s'est vu recouvert avec les nombreux épisodes pluvieux de l'hiver. C'est surtout la régularité des chutes de neige qui ont fait que le manteau neigeux se retrouve avec une épaisseur maintenant tout à fait remarquable, notable. Ça fait maintenant de nombreux hivers, ça fait à peu près depuis 2014 qu'on n'avait pas vu un cumul de précipitations sur la région aussi élevé. En 2014, l'enneigement était massif plutôt sur les massifs Est-PACA. Sur Ouest-PACA, il faut même remonter à plus de 20 ans pour retrouver un enneigement similaire. Et c'est vraiment la fréquence des perturbations qui a fait la différence cette fois-ci, puisqu'on a vu des hivers où on avait eu quasiment autant de précipitations sur la région. En effet, donc l'hiver qu'on a pu observer sur la région PACA n'est pas record sur aucune station, mais c'est sa régularité, c'est vraiment le nombre de jours de pluie qui est exceptionnel pour l'hiver 2026. On a eu des hivers où on a eu plus de précipitations avec moins de jours de pluie.